Bonjour les belles énergies, je suis contente de vous retrouver pour la guidance du mois d'août. Aujourd'hui, je fais la guidance des scorpions. Alors, pour tout vous dire, j'ai déjà fait votre guidance. Donc, j'avais fait toute la vidéo. Et comme ça m'est déjà arrivé, hein, parce que je suis un peu étourdie, ou c'est peut-être l'âge, hein, voilà, on va dire ça. J'ai pas bien mis le micro et j'espère que là, cette fois-ci, il est bien mis. Ouais, je contrôle. Donc, j'ai fait toute votre guidance du mois d'août et quand j'ai vérifié si tout allait bien, ben, j'ai vu que mon micro était mal branché. Donc, j'ai gardé les cartes et je vous refais la vidéo pour vous, les scorpions, pour le mois d'août. Voilà. Et je vais la refaire donc avec le son cette fois-ci. Hein, voilà, donc je suis désolée. Les cartes sont déjà installées. D'habitude, voilà, les guidances, je vous montre que voilà, hein, que je tire les cartes. Bon, là, désolée, je ne peux pas le faire comme ça. Je préfère quand même garder votre tirage et pas en refaire un autre. Hein. Et je le refais avec les cartes déjà mises et j'ai gardé aussi pour le domaine amoureux des couples et des célibataires. Voilà, je préfère le refaire comme ça. Mais bon, on va y arriver. Donc, c'est une guidance générale. Si prenez que les messages qui résonnent en vous, qui vous parlent et adaptez-les à votre situation. Voilà. D'autre part, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, vous pouvez me contacter pour connaître mes tarifs, prendre rendez-vous et avoir des renseignements, si vous le souhaitez. Voilà, allez, on y va. Donc, j'avais regardé l'énergie qui vous accompagne pour ce mois d'août. L'énergie, vous aviez la carte de l'étude, de l'oracle bleu. C'est-à-dire que là, vous allez être dans une énergie où vous avez envie d'apprendre, de connaître, de faire des démarches. Pour certaines personnes, peut-être d'écrire, hein, c'est-à-dire de se lancer dans l'écriture, voilà, de se former. Voilà, vous allez être dans une énergie de connaissance et de démarche. En force, la force qui vous accompagne, c'est le guide. Donc là, vous allez avoir la force de peut-être écouter des conseils, écouter vos guides. Hein, voilà, pour certaines personnes qui ont de l'intuition et qui écoutent les messages des guides. Vous allez avoir cette force justement d'écouter les conseils, d'être à l'écoute de ce qu'on peut vous conseiller, vous dire, d'entendre les messages. Ensuite, nous avions la carte du mariage. Ah oui, pardon. Je vous ai pas montré le dos de deck qui est où. Voilà. Parce que sinon, on va pas comprendre. Au dos de deck, on avait la carte de l'étranger, suivie de la dispute, de la femme, de la santé. J'ai l'union, la fusion, l'instabilité et la séparation. Bon, j'ai été jusque-là pour voilà, essayer de savoir de quoi on va un peu parler. Bon. Pour moi, il y a quelque chose là que vous allez commencer. Hein. Vous allez, alors pour certaines personnes, peut-être déménager, partir sur autre chose dans votre vie, professionnellement, amoureusement, hein, amicalement, relationnellement, voilà. Vous partez sur autre chose là, pour autre chose. Il y a eu peut-être de la dispute avec une femme. Au niveau santé, ça vous a fragilisé parce que c'était peut-être une union. Ça peut être une association aussi. Hein. Ça peut être dans le domaine professionnel. Donc voilà. Ça vous a amené de l'instabilité et du coup, vous vous séparez. Donc ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine. Une séparation amoureuse, professionnelle, relationnelle, amicale. Voilà, adaptez-les à votre situation. Mais il y a un nouveau départ pour vous. Donc là, on a eu le mariage. Donc là, avec ce nouveau départ, pour moi, il se peut qu'il y ait de nouveau une union, une rencontre, une association, de nouveaux contrats pour vous.
voilà, qui arrive. Et ça peut vouloir dire aussi, puisque là, on avait ce nouveau départ des disputes et des séparations, qu'il y a la fin donc d'un mariage. Hein. On avait la vieillesse, là. Donc, il y a quelque chose du passé. Avec le danger, on nous dit que peut-être que vous vous sentiez en danger. Alors, comme je disais, c'est peut-être un mot assez fort, mais vous vous sentez complètement déstabilisé par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Vous allez vers un bel avenir. Là, on a la carte du prestige, c'est-à-dire ce qui arrive vers vous, c'est quelque chose de bon. Vous pouvez avoir une renommée, une reconnaissance. Alors pourquoi pas peut-être pour certaines personnes qui ont décidé de se mettre à l'écriture. Avec ce mariage, on peut peut-être voir que vous allez trouver un éditeur. Hein, et donc signer des contrats chez un éditeur, pourquoi pas. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, vous allez vers un bel avenir. On avait là la maladie. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous a contrarié auparavant. Là, on a eu l'homme. On a eu de nouveau cette union. Donc voilà, vous allez vraiment vers une union là. Hein, des nouveaux contrats, une association avec quelqu'un, un nouveau couple. Là, on a eu la passion, donc une passion amoureuse, une passion pour quelque chose que vous souhaitez faire, une passion pour un loisir. Il y a eu de la difficulté pour vous. Hein. Auparavant, avec la carte du passé, là, au-dessus, le danger, on voit que vous avez été dans une situation un peu difficile. Il y a eu du retard pour vous, pour que les choses se mettent en action, là. On vous annonce un vrai bonheur, une belle élévation dans votre vie, ou pour ce que vous allez créer, faire. Et on a eu la carte du procès. Donc, voilà, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, il se peut qu'il y ait des personnes là qui divorcent, qu'il y ait un procès, mais une fois qu'il y aura ce procès, ben, on voit que vous allez peut-être vers une belle rencontre, ou vous avez déjà peut-être quelqu'un, vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un, et ben écoutez, vous allez démarrer quelque chose de beau. Vous pouvez avoir des procès ou des soucis donc professionnels, ou avec un associé. Bon, voilà. Je les ai recouvertes ensuite. Pour le mariage, j'ai eu le contrat, l'amour et la joie. Donc pour moi, là, avec cette carte du mariage, ça annonce vraiment qui est avec le dos de deck. Il y a vraiment des contrats, des divorces qui se font par rapport à un mariage, par rapport à une rupture de travail, de contrat, par rapport à une association. Il y a quelque chose qui se signe. Hein. Une fin, pour moi, c'est une fin de contrat. Cette fin de contrat, elle vous annonce un nouvel amour peut-être, quelque chose dont vous avez vraiment envie, hein, que vous faites vraiment avec le cœur, et ça vous amène énormément de joie. Donc vous pouvez très bien là donc rencontrer quelqu'un, hein, voilà, et célébrer quelque chose, voilà. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a des contrats qui vont se signer, qui vont mettre fin justement. Il y a des fins de contrat, des divorces, des fins de contrat, qui va vous amener quelque chose vraiment qui va vous plaire énormément, un amour, voilà, quelque chose que vous allez célébrer. Avec la carte du passé de la vieillesse, on a eu la fécondité. Donc là, le passé, c'est fini et on voit que vous allez là, hein, pour ce mois d'août là, mettre des choses en action, des choses en gestation. Voilà, il y a des choses à venir pour vous là qui vont commencer. Avec la carte du danger, où je vous ai dit, vous vous êtes peut-être senti déstabilisé parce qu'il
par ce qu'il s'est passé dans votre vie, hein, vous allez de nouveau retrouver une tranquillité là. Avec cette carte du prestige, j'ai eu la femme, donc c'est pour vous madame, hein, et monsieur, peut-être une femme qui est à vos côtés ou dans votre entourage proche. Il y a vraiment un gros changement. Ce prestige-là, hein, cette belle avenir, vous allez l'avoir vraiment grâce à ce nouveau départ pour vous, ce grand changement qu'il y a pour vous. Pour la maladie, j'ai eu la réunion. Donc, il y a eu des discussions qui ont été compliquées pour vous, hein, qui vous ont rendu malade là, hein, qui vous ont vraiment déstabilisé et émotionnellement, physiquement peut-être. Voilà. Il a fallu énormément discuter pour peut-être mettre fin à quelque chose. Avec cette carte de l'homme, j'ai eu la carte magnétique et la jalousie. Donc vous, monsieur, avec le changement qui vient vers vous là, vous allez attirer de la jalousie. On s'en fout un peu, hein, voilà, des gens jaloux, il y en a partout, voilà. Donc on s'en fout un peu parce que cette carte est très positive. Donc vous allez attirer de la jalousie parce que il y a des choses qui vont changer dans votre vie. Mais comme cette carte est positive, on n'en a rien à faire de la jalousie. Madame, c'est peut-être un homme qui est à vos côtés. Avec la carte de l'union, j'ai eu le retour. Donc là, pour certaines personnes, il s'agit vraiment de retrouver, rencontrer quelqu'un, de retrouver peut-être l'amour, de se retrouver vous-même. Hein, voilà, avec cette union et le retour, c'est peut-être que les difficultés que vous avez eues auparavant, vous allez vers la tranquillité, on l'a vu, vous allez enfin vous retrouver vous-même. Mais après, vous allez peut-être retrouver un nouveau contrat, hein, parce que l'union, c'est aussi hein, peut-être signer un contrat avec quelqu'un professionnellement, donc amoureusement faire la rencontre de quelqu'un. Voilà, il y a le retour d'une union où vous retrouvez vous-même. Avec la carte de la passion, j'ai eu le temps et l'ouverture. Pour moi, je pense que là, alors, si c'est amoureusement, il y a cette passion qui, avec le temps, va grandir. Vous allez ouvrir la porte vers quelque chose vraiment de très beau et un nouveau départ avec cette personne. Hein. Vraiment, vous allez vers quelque chose de beau avec peut-être cette passion, cet amour que vous avez. Ça peut être aussi si, admettons, vous avez l'envie d'écrire. Voilà. Avec le temps, cette passion va vraiment s'agrandir. Ça va vous ouvrir des portes pour faire quelque chose de nouveau dans votre vie, un nouveau départ dans votre vie. Là, je prends l'exemple de l'écriture parce que, voilà, en énergie, on avait aussi cette écriture. Mais ça peut être aussi pour toute autre passion, pour un autre travail. Ce que vous allez avoir envie de faire là, voilà, petit à petit, ça va vraiment grandir et ça va vous ouvrir vraiment des portes vers quelque chose de tout nouveau, un nouveau départ, quelque chose de beau dans votre vie. Là, avec le danger, j'ai eu l'évolution. Donc, les difficultés, pardon. Donc, les difficultés sont vraiment derrière vous parce que, voilà, ça a été dur ces difficultés, mais ça vous a amené aussi à vous évoluer dans votre vie, à comprendre des choses dans votre vie, hein, ces difficultés ont été des expériences, pas des échecs, mais des expériences qui ont pu vous faire évoluer, voilà, prendre de la grandeur. Et vous allez vers une belle évolution dans votre vie, justement. Avec le retard, j'ai eu, elles étaient comme ça, la faim, le travail et la sexualité. Donc pour moi, là, il y a eu du retard parce qu'il fallait mettre fin à une situation ou de travail ou de couple. Ça peut être aussi
la fin d'une situation, parce que vous avez beaucoup travaillé sur une situation. Donc il y a eu du retard parce qu'il a fallu travailler sur une situation pour en mettre fin. Ça peut être une situation professionnelle avec la sexualité qui peut nous dire qu'il y avait un contrat, voilà. Mais ça peut être aussi, voilà, en couple aussi, hein, mettre fin à des situations de couple. Donc là, le bonheur, je ne l'ai pas recouverte parce que vous allez vraiment vers le bonheur et l'élévation. Et avec le procès, j'ai eu la séparation. Donc, il y a vraiment des choses qui vont s'acter là, hein, qui vont vraiment mettre fin à une situation. Donc, un divorce ou des fins de contrat, il y a vraiment cette séparation, c'est fini. On n'en parle plus, c'est du passé. Vous pouvez aller de l'avant parce que, voilà, hein, on a vu, il y avait vraiment un beau changement pour vous, une belle réussite, hein, parce qu'il y a du prestige, donc voilà, un bel avenir avec du bonheur et de l'élévation. Il y a des choses à célébrer. Donc, dans le domaine général, vous avez une très belle guidance, je trouve, parce que vous mettez fin à certaines choses qui vont pouvoir vous faire démarrer autre chose dans votre vie. Voilà, donc ça, c'était pour le général. Donc maintenant, j'ai gardé les cartes pour les célibataires. Donc, on va regarder ce qui se passe pour les célibataires au mois d'août. Alors, c'était lesquelles? C'était celle-ci. Et j'avais le dos de deck ici. Ok. Allez, je les replace. Allez, on y va. Alors, pour les célibataires, au dos de deck, j'avais l'harmonie avec des promesses. Bon, il y a peut-être, voilà, une harmonie. Vous allez peut-être retrouver une harmonie. Il y a une emprise, il y a peut-être quelque chose à se débarrasser, mais il y a un engagement là derrière. Après, j'ai la jalousie. Donc peut-être, voilà, il y a peut-être des choses à régler par rapport à de la jalousie, c'est possible. Hein. Mais vous allez vers de l'engagement aussi. Hein. Donc, on a eu la fragilité avec la rupture. Donc là, déjà, on nous dit que vous avez une certaine fragilité par rapport à une ancienne rupture. Hein. Alors, ou proche, ou ça fait peut-être plusieurs mois, mais quoi qu'il en soit, vous restez fragile. On a eu l'attirance. Donc, vous allez être attiré par quelqu'un ou quelqu'un va vous attirer. C'est pareil ce que je viens de dire. Bon, vous allez avoir de l'attirance pour quelqu'un. On voit qu'il y a un nouveau départ pour vous. Voilà. Donc, il y a une rencontre qui arrive pour vous. Il y a un nouveau départ. On vous parle de souplesse, d'illusion et de peine. Donc là, déjà, premier tirage, voilà, vous avez une fragilité par rapport à une ancienne rupture. Il y a voilà, de l'attirance pour quelqu'un, il y a donc un nouveau départ pour vous. Voilà. On va vous demander peut-être d'être plus souple avec vous-même ou avec la personne que vous allez rencontrer. C'est-à-dire que par rapport à cette fragilité du passé, voilà, il va peut-être pas falloir rester sur des anciennes blessures, donc peut-être être plus souple. Là, on nous parle d'illusion, je vais vous expliquer après. Mais on voit qu'il y a toujours cette fragilité avec cette peine. Hein. Vous êtes toujours un peu dans la peine par rapport à peut-être au passé. Avec la fragilité, j'ai eu la guérison.
Donc là, on nous dit que vous êtes sur la guérison de cette fragilité par rapport à cette ancienne séparation. Voilà. Là, ça y est. Hein, vous allez retrouver, voilà, une paix intérieure, une guérison. Là, avec la rupture, on a eu le temps. Donc, on nous dit bien que, voilà, il a fallu du temps pour vous, pour guérir de cette rupture. Hein. Attendez, je vous la mets, voilà. Il a fallu du temps, mais ça y est, vous êtes sur le bon chemin. Hein. Ça a pris du temps, mais vous y arrivez. Avec cette attirance, j'ai eu le secret. Donc là, on me dit que peut-être que vous êtes, vous, secrètement attiré par quelqu'un. Hein, et vous n'osez pas dire à la personne qu'elle vous attire. Mais peut-être aussi, il y a quelqu'un qui secrètement est attiré par vous et n'ose pas vous le dire. Quoi qu'il en soit, on a ce nouveau départ, cette rencontre. Et là, j'ai eu les perturbations. Mais pour moi, là, les perturbations, parce que là, il y a écrit bientôt. Les perturbations, pour moi, c'est pas des perturbations. C'est que vous voyez, quand vous regardez voilà, la carte là, il y a des choses qui se mettent en place là pour avoir ce nouveau départ. Et on vous dit que c'est bientôt. Avec la souplesse, on a eu les masques. Donc, il va falloir justement enlever votre masque, être moins dur avec vous, avoir de la souplesse, être donc moins dur avec vous, enlever votre masque, vous dévoiler un peu plus et peut-être avec cette future personne, osez dire vos sentiments. Ne soyez pas trop dur. Osez vous dévoiler. Voilà. Hein. Ne restez pas un peu fermé. Soyez plus souple. C'est ce qu'on vous demande de faire là en enlevant votre masque. C'est ça. C'est essayer d'être moins, d'avoir un visage dur, fermé. Voilà. Soyez plus souple et osez vous dévoiler. Osez dire vos sentiments. Osez dire peut-être à la personne qui vous attire secrètement vos sentiments. Voilà. Avec la carte de l'illusion et de l'invitation, je pense que, alors vous allez sur des invitations, des propositions, voilà, mais vous êtes dans l'illusion, c'est-à-dire que là aussi, soyez plus souple parce que vous n'allez pas y croire à cette rencontre, à cette invitation peut-être qui arrive à vous. Hein. Vous allez avoir du mal parce que peut-être que secrètement vous êtes attiré par quelqu'un, vous n'osez pas lui dire et du coup vous pensez que ça va pas pouvoir se faire. Hein. Vous êtes dans des illusions peut-être, mais voilà. Là encore une fois, enlevez-vous tout ça de la tête et ça va aller. Et avec la peine, on a eu le destin. Donc là, voilà, on voit que donc vous êtes sur le chemin de la guérison, hein, mais on voit que cette peine était due vraiment à cette ancienne relation. Hein, voilà, il y a eu cette rupture et vous êtes encore un peu, pour certaines personnes, dans cette peine. Et là, on vous demande pour certaines personnes qui sont encore dans cette peine, de faire un petit travail sur vous encore. Hein, voilà, pour enlever encore cette fragilité que vous avez. Et d'autres personnes peut-être ont déjà fait ce travail. Hein, c'est ce que ça veut dire aussi, que vous avez travaillé pour justement vous défaire de cette peine. Voilà pour vous les célibataires. Donc voilà, vous êtes sur le chemin de la guérison hein, par rapport à une ancienne blessure, une ancienne séparation. Et il y a vraiment une rencontre qui arrive à vous. Voilà, alors peut-être pour certains, donc c'est naturellement pas pour tous, mais pour certains, effectivement, il y a peut-être quelque chose de secret, hein, voilà. Voilà pour les célibataires. Allez, on passe donc au couple.
Donc, il y avait ça et ça. Allez, je vais réinstaller les cartes pour les couples. Et les couples, elles sont où les cartes? Ici. Et le dos de deck, il est là. Ok, allez. Je réinstalle les cartes. Donc j'avais ça et ça. Ça et ça et ça. Voilà, super, j'ai pu les remettre. Alors on y va. Donc pour les couples, au dos de deck, j'ai le couple, le mariage, avec un changement. Hein, il y a quelque chose de nouveau qui dans votre couple là. On avait des non-communications et la femme. Pour moi, je pense que peut-être là avec vous madame ou monsieur avec votre femme, il y a un changement de communication, c'est-à-dire que vous allez vers une meilleure communication. C'est ça que je veux dire. Peut-être qu'il y avait un peu de distance, mais là, voilà, vous allez sur quelque chose de positif dans la communication. Ensuite, on a eu la carte des oiseaux. Donc là, on peut voir que avec cette carte des oiseaux, c'est que certains couples vont vouloir faire des projets, vont vouloir pour certains agrandir la famille, pourquoi pas faire d'autres enfants, mais voilà, dans le couple là, il s'agit vraiment de faire grandir cet amour, de faire grandir ces sentiments, de faire grandir des projets, de concrétiser certains projets et peut-être d'avoir des enfants. Là, on a eu la mort. La mort, là, pour moi, me dit que il y a la fin d'une situation. Il y a la fin d'une situation et quelque chose de nouveau dans votre couple. À côté, on avait ce procès. Donc pour moi, là, il y a des couples qui peut-être ont une ancienne relation et le divorce va être prononcé. Là, on vous dit que c'est la fin de cette ancienne relation. C'est-à-dire que peut-être que vous venez de faire la rencontre de quelqu'un et vous étiez en séparation et le divorce va être prononcé. Ou vous pouvez être avec quelqu'un depuis déjà 2-3 ans et malheureusement le divorce n'a toujours pas été prononcé. Mais on vous dit que ça y est, vous arrivez à la fin et que ça va être prononcé là. Et que voilà, vous allez vraiment pouvoir enfin concrétiser là avec les oiseaux, vous allez enfin pouvoir concrétiser des choses et faire des choses parce que il y a ce divorce qui va être prononcé et vous allez être tranquille maintenant avec votre partenaire. Là, j'ai eu la carte de la méfiance du corbeau, mais pour moi là c'est la méfiance. Donc justement peut-être que là vous êtes méfiante et méfiant parce que il y a toujours des choses du passé qui ne sont pas réglées par rapport à votre compagne ou compagnon. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas encore réglées et vous êtes méfiant parce que vous savez pas trop où vous allez en fait. Donc il y a quand même cette méfiance. Là, on a l'homme, on verra après. Là, j'ai le travail. Donc on peut me dire que vous êtes actuellement avec quelqu'un qui travaille avec vous. Voilà. On peut me dire aussi que vous avez fait tout un travail sur vous pour arriver à quelque chose de concret là avec la personne avec qui vous êtes.
Et là, on a eu la vitre cassée. Donc pour moi, là, la vitre cassée, c'est vraiment par rapport à une situation ancienne. Hein, voilà. Pour moi, c'est vraiment une situation ancienne. Et donc, il a fallu peut-être faire un travail justement sur cette situation du passé qui s'est brisée. Hein, voilà. Ou ce divorce qui est en train qui va se faire là. Hein. Avec les oiseaux, j'en ai eu 3 qui sont tombés. J'ai eu, alors je vais essayer, la santé, la montagne et la lumière. Donc pour moi, comme je vous ai dit, vous êtes avec une personne actuellement où vous avez envie de faire grandir cet amour, de faire grandir les choses dans votre foyer, d'avoir des projets, voilà. Au niveau santé, c'était peut-être fragile votre couple là parce que des choses du passé n'ont pas été réglées. Mais on vous dit de prendre de la hauteur par rapport à tout ceci, hein, parce que votre couple va vers une belle lumière. Il y a vraiment beaucoup d'amour et il y a toute cette lumière dans votre couple. Hein. Donc, prenez de la hauteur sur certaines choses du passé qui n'ont peut-être pas été réglées parce que ça va se régler et vous allez vraiment vers un bel amour très lumineux là, hein. Très très beau. Avec la mort, donc c'est la fin de situation, mais c'est le début de quelque chose. Et le début de quoi? D'une déclaration. Donc là, tous vos problèmes du passé vont se régler, il y en a la fin, et là du coup, il va y avoir peut-être des demandes en mariage, des demandes de vie commune, voilà, les choses vont être dites là, il va y avoir des déclarations, pardon, pour vraiment aller vers quelque chose de nouveau dans votre couple actuel. Hein. Avec le procès, j'ai eu les blessures. Donc naturellement, vous avez été blessé. Il y a des blessures par rapport à ce passé et peut-être ce divorce qui n'a toujours pas été prononcé ou peut-être voilà des soucis autres que le divorce, mais il y a des choses qui n'ont pas été réglées dans votre passé, voilà, qui vous ont blessé. Hein, il y a une certaine blessure. Avec la méfiance, j'ai eu le consultant. Donc, effectivement, vous, monsieur, ou vous, madame, c'est pour le consultant, la consultante, vous êtes méfiant, justement, par rapport à ce couple actuel-là, parce que les choses ne sont pas réglées du passé, voilà. Et du coup, vous avez une petite méfiance, justement. Vous restez sur vos gardes, là, pour vraiment peut-être concrétiser des choses avec la personne avec qui vous êtes là. Mais on vous dit que, je vous l'ai dit, que tout irait bien. Avec l'homme, j'ai eu des nouvelles et les portes. Donc en fait, là, monsieur ou madame, l'homme qui est avec vous, va recevoir, ou monsieur, vous allez recevoir des nouvelles. Ces nouvelles vont vous permettre vraiment d'ouvrir la porte et d'aller vers quelque chose un nouveau départ dans votre vie. Hein, voilà. Ces nouvelles, vous attendez peut-être des nouvelles, des papiers, voilà. Une fois que vous allez avoir ces nouvelles, que les choses vont s'acter, se signer, bon, voilà. Ça y est, vous pouvez enfin ouvrir la porte pour créer votre nouvelle vie. Avec le travail, j'ai eu le secret et les divertissements. Bon, alors pour moi là, certaines personnes sont en couple là, peut-être avec quelqu'un du travail, mais pour l'instant, vous êtes un peu resté secret, vous n'aviez peut-être pas envie de le dire parce que vous travaillez peut-être tous les deux dans la même entreprise. Donc, on voit qu'il y a des divertissements, que vous sortez, vous faites des choses, mais secrètement. Hein. Après, ça peut nous annoncer aussi pour certaines personnes que vous êtes dans une triangulaire et que votre partenaire va vraiment quitter sa femme et enfin, voilà, vous vous êtes peut-être connus là au travail, les choses vont se régler et enfin vous allez pouvoir vous mettre vraiment en couple. Hein, voilà. Mais pour la plupart, voilà, peut-être c'est une rencontre du travail secrète, donc vous faites
voilà, vous sortez, vous faites des choses, mais discrètement parce qu'au travail, vous ne voulez pas que ça se sache. Après, vous pouvez très bien aussi, pour certaines personnes, avoir fait un travail sur vous. Hein, vous n'en parlez pas, mais peut-être que vous faites tout un travail sur vous pour vraiment arriver à vous en sortir, vous divertir, voilà, hein, faire tout ce qu'il faut. Avec cette vitre cassée, donc pour moi, c'est cette ancienne relation, on voit que j'ai eu le labyrinthe et la guérison. Donc, ça a été un peu, voilà, là, avec la fin de cette situation, vous allez sortir de ce labyrinthe pour enfin être guéri. Hein. Voilà. Donc, il y a vraiment des choses du passé qui se terminent complètement. Vous sortez de ce labyrinthe-là et vous allez vers une belle guérison. Et j'ai eu cette carte aussi qui me dit que là, pour votre couple, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus léger. Hein. Tout ce qui doivent se régler se règle là, au mois d'août. Hein. Voilà, il y a voilà ce rêve-là que enfin vous allez pouvoir, donc vous souhaitiez peut-être voilà vous séparer de quelqu'un pour vous mettre avec quelqu'un, ça y est, hein, vous y êtes arrivé. Mais dans votre couple là, il y a beaucoup plus de légèreté, les choses vont être beaucoup plus fluides pour vous et vous allez pouvoir vraiment voilà concrétiser des choses. Voilà pour les couples. Et à la fin, donc, il y a donc un message pour les hommes et un message pour les femmes que je vais vous lire. Qui est, alors, donc ça, c'était pour les hommes et les femmes. Alors, pour les femmes, on a eu le plongeon. Courage. Attendez, il y a des reflets. Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc voilà, sautez le pas, mesdames, pour ce que vous souhaitez. Hein. Si vous souhaitez réaliser des choses, faire des choses, eh ben lancez-vous, hein, sautez le pas, parce que les choses vont se réaliser. Hein. Si vous ne bougez pas, si vous ne mettez rien en action, vous n'y arriverez pas. Hein. Donc, si vous souhaitez quelque chose, vous pouvez vous lancer, et il y a des belles choses qui arrivent pour vous. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Et messieurs, c'est la volonté. Soyez volontaires, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc là, on vous dit que voilà, et il faut avoir de la volonté là pour ce que vous voulez. Mais déjà, il faut vous apprécier en tant que tel. Hein, voilà, vous aimer. Et en ayant cette attitude déjà et en étant volontaire, vous allez arriver à ce que vous souhaitez. Voilà. Donc cette guidance est terminée. Je suis encore désolée de l'avoir fait comme ça, mais bon, voilà. J'ai préféré garder les cartes et pas vous refaire notre tirage. Hein. Je voulais vraiment que vous entendiez les messages que je devais vous donner. Voilà, la guidance est finie. Vous pouvez liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait, appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je mets des vidéos en ligne. Vous pouvez me laisser des commentaires, bien évidemment. Et moi, je vous dis bon mois d'août et plein de bisous. À très vite.